Bonjour, namasté. Je m'appelle Marc-Étienne. Aujourd'hui, je vais vous guider dans une pratique de yin pour la santé de vos hanches et de votre bas du dos. Donc, pour notre pratique, on n'aura pas besoin de matériel particulier. On va faire ça le plus simple possible. Quoique, si vous avez quelques coussins, des oreillers, tout ça, ça peut être pratique de les avoir à portée de main. Donc, on va commencer avec la posture du papillon sur le dos. Donc, on peut laisser les talons s'éloigner un peu des fesses. Ici, venir s'allonger sur le dos. Je dirais qu'en partant, si vous sentez des tensions au niveau des hanches, vous pouvez rajouter des coussins en dessous des jambes. Ou sinon, simplement ici, une fois placé, amenez les paumes des mains vers le plafond. Puis prenez le temps de bien vous placer, donc le haut du dos, la tête, pour sentir que vous êtes bien équilibré. Donc, c'est la posture qu'on prend aujourd'hui pour commencer notre pratique. On en profite pour laisser aller ce qu'on peut traîner avec nous. Physiquement, mentalement. Peu importe ce qui venait avant la pratique. On peut mettre ça de côté maintenant pour se donner une grosse demi-heure pour être pleinement présent. Donc on commence notre pratique en prenant cette intention d'être présent pour ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être présent? Bien, dans notre cas, c'est d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça veut dire les sensations. Ça peut aussi dire les émotions ou les états d'esprit qui peuvent vous passer par la tête au fil du temps. Donc, dès qu'on se prend à être dans le passé ou dans le futur, on ramène l'attention dans notre pratique. Donc, on va commencer par prendre cette intention d'être présent pour notre pratique de yin. Donc, dans cette posture-là, en ce moment, prenez note de comment vous vous sentez, donc de comment vous arrivez dans votre pratique. Remarquez les sensations physiques qui parcourent votre corps en ce moment. Que ce soit lié ou non à la posture. Remarquez si vous êtes plus ou moins positif ou négatif dans votre tête, peut-être quelque part entre les deux, un état d'esprit neutre. Maintenant, évitez une curiosité à l'égard de tout ce qui peut survenir au courant de la pratique, à partir de cet état physique ou de cet état mental avec lequel on commence. Une autre intention ici, en fait, que de garder une certaine curiosité à l'égard de tout ce qui peut se manifester à l'intérieur de nous, dans les différentes pauses qu'on va faire ensemble. Donc, prenons aussi ensemble encore un 4-5 respirations. Le temps de connecter avec cette respiration qui nous rappelle elle aussi d'être présent.
tranquillement, on va se préparer à sortir d'ici. Donc, si vous avez des coussins, vous pouvez tasser ça, puis simplement ramener les jambes au neutre. Puis ici, on va laisser les deux jambes retomber sur un côté. Puis utiliser une main pour presser dans le sol et venir se rasseoir. Donc, pour notre prochaine posture, on va vouloir passer de l'autre côté. Donc, on va amener les deux jambes vers l'arrière. En commençant par amener les deux jambes sur le côté droit, un peu comme en sirène. Puis ici, on va aller vers la posture de l'ange. Puis pour cette posture-là, on va amener la jambe gauche en avant. On essaie d'amener le tibia en autant que possible parallèle à l'avant du tapis. Puis on va placer le reste du corps en conséquent. Donc on s'organise pour que la jambe droite soit confortable. Puis l'idée ici, ça va être de fléchir vers l'avant, vers cette jambe. Un peu comme la posture du cygne, avec une grande ouverture ici. Donc on peut garder les bras allongés pour commencer. Ou sinon, s'il y a déjà de l'espace, pour aller plus bas, on peut déposer les coudes, soit vers des coussins ou soit au sol. Puis il y a un petit truc ici, c'est d'amener le bras droit à l'intérieur du pied gauche. Donc ça va nous permettre de rester un peu plus supporté. Puis l'autre bras à l'extérieur du genou. Donc on va fléchir vers le tibia gauche dans le fond. Puis on se laisse déposer ici. Donc on relâche la tête, on relâche le poids du haut du corps, les épaules. La tête qu'on pourrait aussi supporter avec un bloc ou un accessoire quelconque. Je vous rappelle que je vous propose toujours la posture classique, donc celle que je fais à l'écran, mais qu'il y a toujours plein d'options pour faire en sorte que la posture, elle marche pour vous. Donc, dans cette posture-là, remarquez les sensations qui parcourent votre corps en lien avec la posture. Peut-être des sensations à l'extérieur de la hanche à gauche, à l'intérieur de l'aine à droite. Peut-être quelque part dans le bassin, un endroit qu'on ne peut pas identifier ou qu'on n'est pas trop certain. Peu importe ce qu'on peut trouver, l'idée c'est de ressentir la pose, donc de rester attentif à ce qu'on ressent, sans pour autant avoir à identifier. On se contente de sentir, puis notre objectif est atteint. Dans notre pratique yin, il y a aussi ce principe où on essaie, au fil du temps, de bouger le moins possible, donc de se laisser aller dans la pause, se laisser aller à l'immobilité, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus profondément dans chacune des postures qu'on va faire ensemble. On va prendre une grande inspiration aussi, suivie d'une grande expiration. Puis tranquillement, vous pouvez remonter. On va ramener la jambe droite en avant. Puis directement faire de l'autre côté. Donc, on amène les jambes sur le côté gauche. Maintenant, la jambe droite qui va être parallèle à l'avant du tapis. Ça se peut qu'on n'ait pas tout à fait la même flexibilité d'un côté comme de l'autre, ou d'une journée à l'autre, puis c'est correct. Donc on adapte la position, on adapte le matériel en conséquent. Ici, on retrouve l'idée de la flexion avant, donc vers la jambe. Puis on reprend exactement là où on l'a laissé par rapport à la détente, puis à l'immobilité qu'on vient bâtir dans notre pratique.
dans la lignée de bâtir cette immobilité dans notre corps, on remarque que souvent l'agitation provient de muscles qui sont tendus. Donc on remarque plus particulièrement où on retrouve la résistance, la tension dans le corps, puis on invite ça à s'adoucir. Pour qu'à chaque respiration, on gagne comme 1% de plus de relaxation dans notre corps, ou plus précisément, plus de lâcher prise. Une autre bonne raison de rester attentif à ce qui se passe dans notre corps, puisqu'à chaque instant, on peut soit se tendre ou détendre. C'est dans le moment présent qu'on peut prendre la décision d'aller dans un sens ou dans l'autre. Sans trop faire d'efforts, vous pouvez remonter, ramener la jambe gauche en avant. Puis on va prendre une petite pause ici, on va s'en aller sur le dos. On peut ouvrir les deux bras de chaque côté, venir faire des mouvements d'essuie-glace avec les jambes, talons un petit peu écartés, donc on laisse les jambes retomber sur un côté. Puis prenez le temps qu'il faut. Vraiment, là, c'est pas une posture en tant que telle, c'est un moment de transition où on peut décompresser. Même s'il y a n'importe quel mouvement qui pourrait vous faire plus du bien en ce moment, vous avez carte blanche. Finalement, on relaisse les jambes retomber sur un côté. Utilise une main pour venir s'asseoir. Prochaine posture, une favorite pour les hanches, une préférée, parce qu'on la ressent beaucoup, c'est la posture du lacet ou le double pigeon. Donc je vais commencer par amener ma jambe gauche fléchie vers l'intérieur. À partir d'ici, si vous savez que vous avez une faiblesse dans votre genou gauche, amenez pas la jambe droite par-dessus. Vous allez vouloir vous asseoir sur quelque chose d'un peu plus haut, comme un coussin, un traversin ou un bloc, avant d'amener la jambe droite croisée par-dessus. Ça se peut que pour certains, ça se rende ici. Ça se peut qu'il y en a pour d'autres, ça allait jusqu'en arrière. Donc, on retrouve qu'est-ce qui est disponible dans notre corps en ce moment, puis de ce côté-là. L'idée, éventuellement, ça serait d'avoir les deux fesses au sol. Donc, on remarque ici, en bougeant les pieds un peu, il y a moyen de se placer comme ça. Puis de là, encore comme dans la posture d'avant, il y a différents degrés pour ressentir la pause. On peut commencer avec les bras longs. Puis tranquillement faire notre chemin au fil du temps là, vers une flexion complète, complètement relâchée. Donc, on va rester quelques moments ici. Écoutez votre corps, écoutez la profondeur qui vous invite à atteindre. Des sensations qui peuvent être souvent intenses dans cette posture-là. Donc, dans tous les cas, on ne veut pas de la douleur. On veut baigner dans ce qu'on appelle ce délicieux inconfort. Donc, quelque part, entre ressentir quelque chose qui est trop intense, qui n'est pas supportable. Donc ça, c'est une limite qu'on ne veut pas atteindre.
puis en même temps de ne pas ressentir quoi que ce soit. Donc on va être quelque part entre les deux. Pas forcément que ce soit agréable, donc on ressent qu'il se passe quelque chose, mais qu'il y a une partie de nous qui est OK avec ça, qui peut faire la paix avec cette sensation-là, puis voir de la manière qu'elle peut se transformer au fil du temps. C'est particulièrement ici que notre pratique peut avoir un effet au niveau psychologique, c'est-à-dire de relâcher des blocages ou des résistances parfois qu'on a face à des difficultés. Alors que par l'expérience, on remarque qu'en étant un peu patient, puis en respirant, ben les choses changent d'elles-mêmes. Remarquer peut-être des tensions aussi dans la nuque, les épaules. Ça aussi, on peut permettre d'adoucir. Pour le temps qui reste dans la pause de ce côté-ci, prenez contact avec votre souffle. Laissez votre respiration être complète, être profonde, puis l'abdomen se gonfler au fur et à mesure que vous inspirez complètement. Puis l'air complètement ressortir à mesure que vous expirez complètement. Maintenant, on remonte, puis on change de côté. Allez-y doucement de l'autre côté, parfois c'est plus tendu, une jambe que l'autre. Donc on prend le temps de bien ajuster. De là, on commence avec les bras longs. On remarque ce qui est disponible, puis tranquillement, on laisse la gravité nous aspirer vers le bas. Ça, c'est un concept que j'aime bien ramener dans mes pratiques de yin. Donc, l'idée qu'une fois qu'on relâche nos muscles, qu'on est placé, qu'on a trouvé ce délicieux inconfort, à ce moment-là, c'est la gravité qui prend en charge la pratique. On peut ressentir littéralement l'attraction du sol. On n'a pas vraiment besoin de se tenir, de presser contre le sol pour pouvoir être ici. Au contraire, on peut se laisser déposer, comme attiré par la gravité. Comme le corps s'ouvre à la pratique, le corps s'ouvre à la pause, la gravité qui prend toujours plus de place. Sans que ce soit l'inverse, donc c'est pas le corps qui pousse. La gravité est toujours là, c'est le corps qui, par son lâcher-prise au fil du temps, se laisse déposer. Donc la gravité, elle est toujours là, puis là, à nous recevoir. Peut-être même qu'on va remarquer ici au fil du temps, si on avait les yeux fermés, qu'on est rendu pratiquement 2 pouces plus bas, peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus. On ne se rend pas compte à quel point quand
On a cette impression d'être immobile qu'en fait, on est toujours en changement. Le corps est toujours en transformation, en adaptation. Encore 3 bonnes respirations aussi. De là, vous pouvez remonter à votre propre rythme. Déplier nos jambes. On peut allonger les jambes. Puis pour notre dernière posture avant notre mini Shavasana, c'est l'enfant supporté ou pas. Donc c'est à votre choix. L'enfant normal, il soit comme ça, avec les bras allongés, soit les bras fléchis, ou soit les bras de chaque côté, avec les jambes plus collées. Il y a des options avec les jambes plus écartées, particulièrement si vous voulez placer des coussins devant vous qui être supportés. Donc, vous pouvez mettre les bras de chaque côté des coussins, laisser la tête, le haut du corps se déposer. Donc, plusieurs options. On en choisit une, et on reste ici pour quelques minutes. Comme on reste dans cette posture-là, maintenant on peut reconnecter avec notre respiration. Respiration qui n'est jamais bien loin de la manière dont on se sent, donc de notre relaxation. Donc, remarquez les mouvements de votre corps, particulièrement l'inspiration, la manière dont il se soulève un peu. Surtout à l'expiration, la manière dont vous relâchez, vous vous laissez porter par cette gravité. Un peu comme des vagues, puis à chaque cycle de votre respiration, vous vous retrouvez un petit peu plus détendu. Puis la posture s'approfondit d'elle-même. Donc littéralement, à chaque cycle de respiration, on retrouve un petit peu plus de yin en nous, un peu plus de douceur, de lâcher prise, un peu plus d'immobilité. On va prendre 5 longues et profondes respirations.
Ensuite, nous diriger vers Shavasana. Donc, prendre le temps qu'il faut, le chemin qui convient. Puis venir s'allonger sur le dos. Hop. N'hésitez pas à placer du matériel en dessous des jambes, des genoux. Ou peut-être une petite couverture pliée en dessous de la tête. Si vous pensez avoir froid, prenez le temps de vous couvrir. On va rester ici quelques minutes. Donc, retrouvez les mêmes aspects de notre pratique. Le relâchement des muscles. Cette immobilité qu'on invitait tout à l'heure. Puis surtout, revenez à la gravité. Ressentez chacun des petits points de contact entre votre corps et le sol, puis laissez la gravité se faire un petit peu plus présente. Votre corps se relâcher un petit peu plus au fur et à mesure qu'on reste ici. Toujours un petit peu plus pesant. Toujours un petit peu plus immobile. Invitez votre corps à se remettre en marche. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Un peu comme quand on sort d'un long sommeil. La manière dont le matin, en sortant du lit, on s'étire. On se laisse déposer sur le côté le temps d'un dernier snooze. Sans trop faire d'efforts, on remonte. On peut garder les yeux fermés, amener les mains au cœur. Puis se remercier personnellement et entre nous à distance pour cette pratique. Donc on se dit namasté.